Alors évidemment, les étoiles ne sont pas des êtres vivants, mais on peut quand même dire d'une certaine façon que les étoiles naissent, vivent et meurent. Il y a des étoiles qui sont célibataires, comme le Soleil, elles vivent seules, mais la plupart des étoiles vivent à plusieurs. En général, ce sont des couples stellaires, mais parfois, il y a des étoiles triples, voire des étoiles quadruples. Et c'est finalement en observant les différentes créatures de ce véritable zoo cosmique que l'on peut commencer vraiment à comprendre comment fonctionne une étoile et quelles sont les étapes progressives de sa naissance, de sa formation, puis de son évolution. Alors, comment ça marche? Comment ça naît une étoile? Quand vous regardez la Voie lactée, par les belles nuits sans lune et sans lampadaire, vous voyez une grande arche lumineuse. Et cette arche lumineuse est assez irrégulière. Il y a des sections sombres et des sections plus lumineuses. Les sections sombres sont ce qu'on appelle des nébuleuses. C'est dans ces nébuleuses que vont naître ce que nous appelons des pouponnières d'étoiles, c'est-à-dire d'immenses régions du ciel où il y a surtout beaucoup de gaz et aussi des poussières. On sait maintenant que c'est un petit peu comme des petits grains de sable. Et ces nébuleuses, évidemment, sont soumises à la gravité, donc continuellement, elles s'effondrent lentement sur elles-mêmes et elles apparaissent comme des grands disques aplatis par leur rotation. Alors, progressivement, la masse de gaz se réchauffe. Quand elle atteint des températures, disons, de quelques millions de degrés, ça devient suffisamment chaud pour qu'il se produise ce que nous appelons des réactions nucléaires. Alors, ces réactions, à la fois, produisent de nouveaux atomes et en même temps produisent de la lumière. C'est la raison pour laquelle les étoiles brillent. Alors, il se passe un autre phénomène qui n'est pas bien compris, mais qui est très spectaculaire, c'est qu'au-dessus de ces disques, on voit émerger des jets lumineux qui s'étendent très loin dans l'espace. Alors, après un certain temps, tout ça va se calmer, le gaz va s'éliminer et ce disque va continuer à tourner, mais va aussi se condenser et former ici et là les différentes planètes.